Le champ merveilleux, nous sommes début janvier. Nous sommes en train de préparer la troisième surface de culture après J1 et Marguerite. Et donc nous préparons le sol pour l'instant en mettant du paillage et des feuilles mortes. On aperçoit ici le compost, la première serre qui vient fraîchement d'être peinte et dans laquelle nous allons mettre un peu de bois mouillé sur le principe d'une permaculture, d'une butte de permaculture. Alors, cette vidéo aujourd'hui concerne le compost. Donc nous avons fait un premier composteur. Donc ici, nous avons le maître S composteur, Philippe, qui va nous expliquer comment il s'y prend pour nous générer bientôt de la bonne terre. Philippe. Surtout, vous mettez votre compost dans la poubelle là. Voilà, donc la poubelle va ici, là pour l'instant elle a été bien vidée, il n'y a plus rien dedans. Sans agrumes, sans viande, sans pain, sans papier. Très bien. Voilà. Et moi je me charge. Là, il a été fait ce soir. Donc je me charge de mettre le compost dedans. Alors est-ce qu'il y a des verres là-dedans? Est-ce que tu peux nous montrer? Alors je sais pas, ils doivent bien être au fond. Hein. Là, on met la main dedans et ça fait allez, 40 degrés. Ça veut dire qu'il... Attends, Sébastien veut vérifier. Hein? Sébastien vient de vérifier, c'est chaud. Voilà. donc une couche d'humide entre guillemets, donc les épluchures de la famille, et une couche de sec. Et là, avec les fêtes de fin d'année, il y a eu un peu de... Même les huîtres. Les huîtres concassées. Très bien. Voilà. Et donc le principe c'est de mettre de l'azote et ensuite une couche de carbone et faire ça à chaque fois, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et il devrait être bon pour le printemps prochain. D'accord, donc on aura à peu près 1 mètre cube de terre. J'espère que d'ici le printemps prochain un peu plus. Ni trop humide, ni trop sec. Voilà. Ben après il sera bon dessous et puis ça restera. Faut pas trop le remuer non plus. Faut pas trop le remuer. remuer. Quand même à la fourche, tu le reprends de dessous. Mais pas trop souvent. Pas trop souvent. Alors, dernier truc aussi, Eric, tu peux nous parler de ta plante magique, une des plantes magiques. On a fait une petite plantation d'orties là. Des orties qu'on a trouvées à Morgiou, dans le Vallon, et qu'on a transplantées là, en vue de faire donc du purin d'orties et de la soupe pour ceux qui aiment ça. Et c'est aussi un excellent truc à mettre dans le compost pour démarrer les composts. C'est aussi un engrais vert, voilà. De même que la consoude qu'on a. Bon contre les rhumatismes. J'ai commandé un paquet de graines d'engrais vert. Ah, d'accord. De quoi? La moutarde, t'as pris quoi? Il y a un peu tout. Un peu tout. Qui sont utiles, que tu mets dans un coin, que tu coupes. Et voilà. Très bien. On pourra refaire du compost, améliorer le jardin. Excellent. Bien. Alors maintenant, on va aller voir un autre chantier. Ici, nous avons Axel. Axel qui fait... je ne sais pas ce qu'elle fait très... Voilà, Axel, qu'est-ce que tu fais? Tu peux nous dire? D'accord, on peint les tuyaux. Très bien. Alors ici, donc, atelier peinture. Ça correspond entre autres à la peinture qui a servi pour la serre que j'ai montrée tout à l'heure. Alors ensuite, nous avons Jean-Louis qui s'occupe de préparer les planches. À quoi ça va servir ces planches? À quoi ça va servir ces planches? On enlève les ferrures. Très bien. Donc les ferrures, on s'enlève les ferrures. C'est de la récup, beaucoup de récup. Et donc là, en l'occurrence, c'est du volet qui va servir à faire un coffre pour pouvoir mettre tous nos outils, puisqu'on commence à en avoir besoin, puisqu'on a de plus en plus d'outils dans le jardin. Voilà. Et là, nous avons le menuisier de service, Yacine, qui donc s'occupe justement de préparer le coffre et qui coupe et qui taille et qui installe. Ensuite, dernier, le chantier qui n'avance pas, on va dire le chantier qui n'avance pas parce que ce n'est pas une priorité pour l'instant, c'est la spirale aromatique. Bonjour Anne. Spirale aromatique qui bloque un peu, on manque de pierre, donc on essaie d'en récupérer régulièrement, mais il faut à la fois rapporter des pierres, donc ça ce qui a été fait ce matin, 2 brouettes de pierre, mais il faut aussi
là qu'on commence à envisager de cimenter un peu le tout pour qu'on puisse monter plus haut et qu'on puisse mettre là, dans cet espace qui sera un espace mini, un microclimat qui permettra de mettre toutes sortes d'aromatiques et de plantes médicinales. Ici Géraldine qui est en train de travailler à l'esthétique de Marguerite en coupant des palmes de palmier et en les coinçant entre la barrière métallique et le lac à Nice. Ici nous avons un petit champ de coquelicots qui est en devenir, donc c'est pas encore un champ mais ce sera en tout cas un petit espace coquelicot qui poussera prochainement, devrait sortir prochainement. Ensuite, nous allons rentrer directement dans Marguerite pour voir où on en est. Alors je passe sur les arbres, il y a pas mal d'arbres là qui poussent, qui ont été plantés cet hiver. Alors justement, arrosage des arbres. Chacun son arbre, voilà. Grand débat sur l'arrosage des arbres. Donc on rappelait aux gens d'arroser leur arbre. Voilà, et ce qui fait sourire Sébastien qui vient de passer parce qu'il pense que des gens vont oublier d'arroser leur arbre. Voilà, donc ici, atelier BRF, couverture après avoir enlevé les mauvaises herbes. D'habitude, on paille après avoir planté, voire même on paille avant et ensuite on plante. Là, on a fait l'inverse et du coup, il y a eu un gros boulot de désherbage fait par Xavier. Et maintenant, pour éviter d'avoir trop désherbé la prochaine fois, on paille en retard, mais on paille. Et puis là, nous avons Bruno qui, lui, a travaillé sur la prochaine butte. C'est ça, Bruno? Voilà, prochaine butte qui viendra compléter les buttes déjà en place dans Marguerite. Et on aura fini le chantier Marguerite en termes de butte. Voilà. Voilà, donc on reprend. Voilà, donc Eric est en train de parler du land art, parce que tant qu'à faire, autant... Peut-être un atelier pour les enfants. Ouais, voilà, par exemple. On pourrait quand même mettre par exemple des petits galets autour des plantations, des feuilles, enfin des branches, des tas de trucs à voir. Quoi. Donc il faut que tu envoies une vidéo sur le land art. Hein. Oui, sur la page Facebook, oui, voilà, on va voir ça. Elle va passer, non. Les féviers qui ont été attaqués par les pucerons et traités. Pas qu'une pelle quand même. Des amaryllis. Une amaryllis au pied des pois. Bon alors Yacine, t'en es où de ton coffre? Tout va bien? Oui. T'es content de toi ou... Tu bricoles. Le coffre avance. Ah oui, non, mais il faut que je le recoupe. Non, mais c'est normal. Faut que je recoupe là. C'est bon. Faut que je recoupe ça là. Yacine, il faut que tu mettes quelque chose en dessous. Il faut que tu mettes un tasseau pour que ça tienne après. Non, c'est bon. Là, Loulou, hein? faut que tu mettes un tasseau pour poser le... Ouais, et comme ça, viens voir. La même chose de l'autre côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. T'as mis quoi? C'est-à-dire, tu le poses sur quoi? Je pose sur ça. Juste sur ça? Ouais. Faut pas mettre autre chose au milieu, ça va être... Ah si, mais je vais mettre un tasseau. Ah d'accord. Je vais mettre un tasseau tout le long. Ah voilà, il faut mettre un tasseau. Mais là, il faut le recouper. Allez, je vais recouper là. J'ai recoupé un peu trop long. Là, il faut recouper là. Non, c'est surtout pour que les gens qui ne peuvent pas venir, ils suivent et qu'ils sachent ce qui se passe. Après, ceux qui veulent venir, ils peuvent venir aussi, oui, pour les deux. On va recouper comme ça. Tu veux être dans la vidéo? Eh ben voilà. Je vous présente. Je vous présente les fadas bucoliques. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Je peins des tuyaux Et tu t'appelles? Laura. Eh ben voilà, Laura. Le papa de Laura. Philippe a l'air content de sa journée. Je me dis qu'il faut couper au moins 2 choux là. Oui, alors ça par contre, ouais, si tu pouvais ramasser, et puis comme ça on va tout mettre sur la table et puis chacun se servira. Ah, j'ai oublié les fadas cueilleurs qui sont en train de travailler là-bas. Je vais aller les interviewer aussi, comme ça j'aurai une vidéo complète. Alors je vous présente Françoise et Michel qui m'ont piqué
qui m'ont piqué ma brouette. J'ai piqué ta brouette. C'est pas bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. Il faut travailler à l'économie. Celui qui part à la chasse perd sa place. Voilà, qui revient. Et donc vous êtes chargé de... On est chargé de remplir le futur jardin de feuilles pour préparer à la plantation de pommes de terre. Très bien. Voilà. Et donc vous vous servez dans un tas de feuilles qui est déposé par le jardinier des deux copropriétaires. Voilà. Et voilà, et donc on vient se servir dans ce tas. C'est une matière première très utile. Alors tout à l'heure on s'est intéressé au compost. Il y a une dernière espace qu'on n'a pas visité, fabriqué par Yacine, et qui est la cabane. La cabane pour les enfants. Et qui donc, pareil, a été composée avec du bois de récup, du volet de récup. Et qui donc, voilà, donne un petit espace sympa pour les enfants. Alors comme on essaye d'utiliser en permaculture, d'utiliser le maximum de choses, on a également prévu ici de recouvrir le toit et que les fortes précipitations abondantes que nous avons dans notre Provence eh bien, soient ensuite récupérées par une gouttière qui ensuite vient nous mettre de l'eau de pluie qu'on va venir installer ici. Et donc ceci nous permettra de faire des purins avec de l'eau de pluie. Alors parce qu'un jardin sans oiseaux ne serait pas vraiment un jardin, Philippe est en train d'installer la cabane à oiseaux. Voilà, qui reste à être fixée pour éviter quoi que ce soit, qu'on nous la pique par exemple.